On s'est tous posé la question, non? Quand on veut raconter une histoire, le plus dur, c'est souvent de savoir par où commencer. Cette fameuse page blanche, elle peut vraiment faire peur. Et si en fait il y avait une méthode pour transformer une simple observation, un truc qu'on voit tous les jours, en une histoire complète? Alors c'est quoi le vrai point de départ d'une histoire? Est-ce que ça part d'une idée géniale, d'un personnage qu'on a en tête, ou d'une intrigue super complexe? Eh bien on va voir ensemble une méthode assez surprenante, qui propose de commencer par quelque chose de complètement différent. Et ça pourrait bien tout changer. Allez, on plonge. Ce qu'on va décortiquer là, c'est pas juste une petite astuce, c'est un vrai processus, peaufiné pendant 15 ans à travers l'écriture de 8 longs métrages. Donc on n'est pas dans la théorie pure, on est sur du concret, une méthode qui a fait ses preuves. 15 ans. Voilà. C'est important de le souligner, ce n'est pas juste un chiffre en l'air. C'est le temps qu'il a fallu pour tester, pour éprouver cette méthode sur le terrain, pour l'affiner film après film. Ça donne une idée de la solidité de l'approche qu'on va décortiquer. Et voilà le cœur de la méthode. En gros, tout part d'un thème. Ce thème, il donne naissance à un personnage. Et ensuite, ce personnage, on le place dans une structure narrative bien spécifique, la structure personnelle de l'écrivain. C'est comme une réaction en chaîne en fait. Thème, personnage et puis structure. Alors concrètement, ça se passe comment? C'est simple, il y a 3 grandes étapes. Étape 1, on trouve une image. Étape 2, on crée un personnage. Et étape 3, on applique une structure. Ça a l'air simple comme ça, et c'est justement cette logique qui fait toute la force de la méthode. Bon, allons-y, pour la première étape. Et c'est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Parce qu'ici, l'histoire ne commence pas avec une grande idée, non. Elle commence avec une simple observation. Un truc concret, presque comme un cliché photo. Le tout premier geste, c'est donc d'ouvrir les yeux, d'être vraiment attentif à ce qui nous entoure. L'idée, c'est de repérer un moment précis, une sorte d'image fixe qui ressort au milieu du chaos de la vie quotidienne. Ça peut être un détail qui a l'air de rien, mais qui, pour une raison qu'on ignore, nous marque et reste en tête. Ok, on a notre image. Et maintenant, c'est là que le vrai travail commence. Il faut la décortiquer, l'interroger, se demander quel est le thème qui se cache derrière. Quelle idée plus grande, plus universelle cette image pourrait bien contenir. C'est en creusant cette image qu'on va trouver les toutes premières fondations de l'histoire. Voilà, le thème est posé. Mais un thème, ça reste une idée, c'est abstrait. Il faut lui donner un corps, une voix. Et c'est justement tout l'enjeu de la deuxième étape, faire de cette idée un vrai personnage. Ici, le but du jeu, c'est de créer un personnage principal, qui va être le réceptacle parfait pour le thème qu'on a trouvé. Attention, on ne crée pas n'importe qui. On doit créer la personne la plus à même de porter ce thème, de le vivre à fond, et d'explorer la question centrale de notre histoire. Et c'est là qu'on comprend à quel point ce personnage est crucial. Il n'est pas juste un pion qu'on déplace. En quelque sorte, il est l'histoire, il en est l'incarnation. C'est en créant ce personnage bien précis qu'on va donner une direction claire, un vrai centre de gravité à tout le récit. Bon, récapitulons. On a notre thème, on a notre personnage. Qu'est-ce qu'il manque? Un terrain de jeu, un cadre bien à eux, un environnement dans lequel ils vont pouvoir évoluer. Alors attention, quand on parle de structure, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. On ne parle pas d'une formule toute faite, genre la structure classique en 3 actes. Pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est comme un squelette narratif qui est propre à chaque écrivain, son ADN en quelque sorte. Un peu comme la patte d'un réalisateur ou la signature d'un musicien. C'est ça qui va rendre l'histoire vraiment unique. L'étape qui suit est d'une simplicité désarmante, mais elle est absolument fondamentale. On prend ce personnage qu'on vient de créer et on le place à l'intérieur de cette structure personnelle. C'est un peu comme une expérience en laboratoire. On met un sujet dans un environnement défini et on observe ce qui se passe, comment il réagit, quel choix il fait. Et le résultat de tout ça, c'est presque magique. L'intrigue, en fait, on ne l'invente pas de A à Z. Elle naît presque toute seule. Elle émerge de façon organique de la rencontre entre le personnage qui porte le thème et les règles de la structure. C'est de cette friction, de cette tension que vont naître tous les événements de l'histoire. Alors si on regarde en arrière, le chemin parcouru est assez fou. On est parti d'une toute petite image, un instant presque banal. Et on arrive maintenant à la base solide d'une histoire qui n'a plus qu'à être écrite. Et ce cheminement, on peut le résumer très simplement. Ça part de la vie quotidienne, où l'on découvre une image. De cette image, on tire un thème. Ce thème, on le donne à un personnage pour qu'il l'incarne. Et enfin, on place ce personnage dans une structure unique. Et voilà. À partir de là, tout travail de préparation est fait. On peut enfin commencer à écrire. Et cette citation, elle résume tout ça à la perfection. Elle met bien le doigt sur l'idée que l'écriture, c'est finalement un processus d'extraction. On extrait un thème d'une image, on crée le personnage parfait pour le digérer et on le met dans sa propre structure pour voir ce qui se passe. L'histoire se déploie alors naturellement. Au fond, cette méthode, c'est bien plus qu'une simple technique d'écriture. C'est une invitation à poser un autre regard sur le monde qui nous entoure.
Alors la question finale, c'est celle-ci. Quelle est cette petite image de la vie de tous les jours qui, sans qu'on s'en rende compte, contient déjà en elle la graine d'une histoire? La réponse, elle est probablement juste sous nos yeux. Il suffit de regarder.